Salut, je m'appelle Chourde et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment transférer ta clé pliante Fiat à 3 boutons d'un ancien boîtier vers un tout nouveau boîtier. De quoi as-tu besoin pour cela? Tout d'abord, un tournevis cruciforme, un tournevis plat large et, dans certains cas, un tournevis plat fin. Voilà, ici vous voyez la clé d'origine et la nouvelle clé. Je vais mettre la nouvelle de côté pour l'instant. Et nous allons commencer avec la clé d'origine. Attention, parfois la nouvelle clé n'est pas toujours livrée avec le logo. Il se peut qu'elle soit fournie avec un capuchon noir à la place. Nous allons commencer à la démonter comme suit. En haut, il y a un bord en plastique ici, et nous pouvons simplement le retirer avec les doigts. Celle-ci est principalement fixée à l'avant avec une encoche plus profonde et nous pouvons la mettre de côté. Ensuite, nous avons le capuchon inférieur qui est maintenu en place pour permettre le passage d'un porte-clés. Nous le détachons d'abord du côté de la lame de la clé et une fois qu'il est desserré, nous le faisons glisser par-dessus. L'étape suivante consiste à tourner cette clé d'un demi-tour complet et juste en dessous, nous pouvons observer une vis cruciforme que nous sommes en mesure de dévisser facilement ici. La mienne tourne un peu dans le vide, donc je vais utiliser un petit tournevis plat. L'étape suivante prendra un peu plus de temps, mais d'abord, nous pouvons retirer le couvercle de la batterie en le tournant légèrement. Tournez de la position verrouillée à la position déverrouillée, faites un quart de tour et alors le couvercle de la batterie peut également être retiré. L'étape suivante est la suivante. Il y a ici 1, 2, 3, 4 petits clips qui relient la partie inférieure et la partie supérieure. Nous allons les vérifier un par un. À cet endroit, vous insérez ici un tournevis plat et vous faites délicatement levier vers le haut pour essayer de créer un petit espace. J'appuie légèrement avec mon pouce entre le boîtier pour m'assurer qu'il y a un petit espace. Et bien, une fois la première faite, je fais de même pour la deuxième, puis la troisième et enfin la quatrième. Je peux maintenant séparer ces deux moitiés. Bien, maintenant que celui-ci est démonté, nous allons faire la même chose en même temps avec le nouveau modèle. Je vais passer un peu plus vite sur cette partie, puisque je vous ai déjà montré comment cela se fait. Pour commencer le processus de démontage, nous allons procéder à l'enlèvement de la partie supérieure de l'appareil. Ensuite, il sera nécessaire de dévisser la vis qui se trouve sur la face inférieure. Enfin, nous devrons délicatement désengager les 4 petits clips de fixation qui maintiennent les composants en place en veillant à ne pas les endommager lors de cette opération. Voilà, j'ai aussi remarqué que sur le nouveau modèle, la vis du support de la batterie est livrée séparément. Il faut simplement l'enfoncer soi-même, puis une fois en place, la tourner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Je vais les disposer devant moi en ligne. Comme ça, je pourrai bien voir toutes les pièces qui sont maintenant importantes. Nous allons transférer les pièces du côté original vers le nouveau côté. Nous commençons par la partie la plus simple, la batterie. Celle-ci peut être placée dans le nouveau boîtier. Ensuite, nous avons ici la plaque principale. J'ai aussi vérifié rapidement si tous les boutons poussoirs étaient encore bien en place. Elle peut être installée à sa place. Ensuite, il y a la lame de la clé. Si la forme de l'original et du nouveau correspond exactement, alors le petit loquet ici peut être enfoncé, il peut être déplacé sur le côté et la lame de la clé pourrait alors être retirée. Mais il s'avère qu'un grand nombre de modèles Fiat ont un mécanisme de pliage différent. Ils ont tout simplement donné à chaque version sa propre exécution et ont apporté de petites modifications. Dans ces cas-là, tu peux soit faire tailler le nouveau modèle chez un serrurier, soit retirer la goupille de sécurité que l'on voit ici.
il suffit de la pousser un peu vers l'avant. Tu pourrais alors chasser la goupille pour échanger la lame de la clé entre les clés. Si tu veux, il y a un lien à l'écran où tout cela est clairement expliqué et où tu peux aussi voir comment transférer facilement une telle goupille de sécurité. Mais cela est donc décrit dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vais mettre toutes les pièces de côté et nous allons remonter celle-ci. Nous commençons donc à nouveau par la partie bouton poussoir où le circuit imprimé est fixé. Ici, nous plaçons la partie inférieure par-dessus. Non, nous nous assurons qu'elle s'ajuste bien. Oh, je voulais aussi montrer, au cas où cela arriverait, que si tu l'ouvres et qu'il y a un petit ressort à côté. Ce petit ressort doit aller dans ce mécanisme à bascule, ici dans le boîtier en métal moulé. C'est ce qui permet à la clé de se verrouiller lorsque tu la refermes. Donc c'est la pièce la plus importante à remettre en place. Alors, nous refermons les deux moitiés l'une sur l'autre. Assure-toi que si certaines parties sont encore un peu lâches, tu appuies légèrement sur tous les petits clips. Ainsi, le boîtier sera déjà bien maintenu et tu pourras remettre la vis à sa place. Bien sûr, celle-ci peut aussi être revissée proprement. En général, la vis n'est pas vraiment nécessaire grâce aux petits clips. Mais c'est tout de même une sécurité supplémentaire pour éviter qu'il ne s'ouvre tout seul, par exemple en cas de chute violente. Maintenant que tout est bien refermé, on remet aussi la batterie proprement en place. Le support de la batterie possède ici, en dessous, un petit crochet qui s'insère exactement dans l'encoche du boîtier. Donc on le met en place, on appuie un peu dessus et, à l'aide d'un tournevis plat, on le fixe bien à un endroit et c'est tout. Il reste encore deux parties à assembler, le dessous et le dessus. On commence par le dessous et là aussi, on voit une fente qui est prévue pour le porte-clés. Donc, on commence par l'insérer, on le fait passer à travers, puis on ferme ce côté avec un clic et ensuite on place la partie supérieure, le bouton du dessus, en veillant d'abord à ce que la pointe saillante du dessus s'insère dans l'encoche prévue à cet effet et on s'assure que pour tous les clients, il y ait un clic bien audible. On vérifie, on regarde s'il y a bien un clic audible et alors on sait que cela fonctionne correctement. J'espère que tout s'est bien passé avec le transfert du boîtier. Si tu as des questions ou un problème, n'hésite pas à envoyer un email à www.infortotoshutter.nl ou à laisser un message dans les commentaires sous cette vidéo. Nous essaierons de t'aider rapidement et efficacement. Bonne chance.